avec une nouvelle vidéo tag. Cette fois-ci, j'en avais fait un au tout début de la chaîne pour me présenter de façon un peu ludique. Là cette fois-ci j'ai pris celui de Pocket Jeunesse, enfin un des nombreux tags que poste Pocket Jeunesse que je trouve plutôt sympa. Êtes-vous un lecteur éclectique? J'espère que je le suis, en tout cas j'espère que les lectures que je vais vous montrer le prouveront aussi. J'ai réussi plus ou moins à répondre à tout. Pour certains genres je n'ai pas réussi, donc si vous avez des romans à me proposer, ben voilà, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec les romans que je présente, enfin si pour vous les romans que je présente ne correspondent pas au genre où je les ai affiliés, n'hésitez pas non plus à me le dire, ça m'arrive de me tromper, je n'ai pas la science infuse. Premier, fantasy, j'ai choisi Les Aventuriers de la mer, l'intégrale 1 de Robin Hobb. J'ai découvert ça il y a quelques années, une amie m'avait prêté le tome 1 et le tome 2, j'ai vraiment bien aimé. Donc quand ils ont sorti le tome 3 en intégrale chez J'ai lu, je me suis un peu jetée dessus puisqu'en plus je trouve que la couverture est juste superbe. Et c'est un peu compliqué à lire, j'avoue, je l'ai lu en plusieurs fois parce que plus de 900 pages c'est assez long. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé. Numéro 2, contemporain, j'ai choisi Dieu me déteste de Holly Simmons. J'en ai d'autres, j'aime beaucoup les romans contemporains. Tout voilà, ce qui parle de notre quotidien, c'est des choses qui me parlent assez facilement et qui ont plus de facilité à m'attacher. Donc le numéro 3 c'est littérature française, j'ai choisi Une vie de Guy de Maupassant que je n'ai pas chez moi en fait, qui est toujours chez ma mère puisque quand j'ai déménagé j'ai laissé mes classiques là-bas. Normalement vous avez une petite couverture qui s'affiche à côté de moi parce que je ne peux pas vous le présenter, ça fait très longtemps que je l'ai lu parce que j'ai surtout lu des classiques quand j'étais à l'école. C'est un des rares classiques qui m'a vraiment intéressée pour ce que je m'en souvienne et qui m'a vraiment plu. Enquête, c'est classique anglais, j'ai choisi Orgueil et préjugés de Jane Austen. Je suppose que je n'ai plus besoin de le présenter parce que c'est un roman en général quand on aime la littérature anglaise classique qu'on se doit pour moi de lire. Il est très moderne pour son époque, il est très abordable, moi j'ai beaucoup aimé l'histoire donc je ne peux que le conseiller. 5, classique américain, pour le coup je ne pense pas en avoir lu, en tout cas j'ai essayé de regarder un petit peu ce qui est considéré comme des classiques américains, je n'en suis pas sûre. J'avais mis Fahrenheit 51 mais je ne sais pas si on peut le considérer comme un classique. Je l'ai pas ici, j'avais pas spécialement aimé ce roman. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, je sais pas, j'ai eu du mal, pourtant voilà, beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens en parlent bien, j'étais un petit peu déçue de ne pas avoir aimé. Numéro 6, une romance, j'ai choisi Ugly Love de Colleen Hoover que j'ai lu il y a pas longtemps et qui a été un coup de cœur. Numéro 7, Beat Lit, alors j'ai lu il y a pas longtemps que la Beat Lit n'était pas vraiment un genre, mais il est dans le tag, donc bon, j'ai pas trop eu le choix. J'ai la série True Blood de Charlène Harris, La communauté du Sud. Je l'ai lu en entier, du tome 1 au tome 13. Je trouve qu'à un moment donné, elle s'essouffle et elle perd sa cohérence. Mais ça a été quand même une assez bonne série pour moi, enfin en tout cas qui se lit. Numéro 8, science-fiction. Alors je voulais vous montrer Mothership que j'ai dans ma bibliothèque mais qui est une épreuve non corrigée avec une couverture blanche. À la place je vous mets l'image juste à côté de moi puisqu'en fait la couverture parle d'elle-même et rend plutôt bien hommage au roman qui est complètement décalé et plein d'humour. Numéro 9, une dystopie, j'ai pris Divergent de Veronica Ross, pardon. Ici c'est la version anglaise puisque je trouve que la version française, enfin les couvertures de la version française sont juste abominables. Je n'en suis qu'au tome 2, je n'ai pas encore fini la série, j'appréhende un petit peu. Mais en tout cas, moi voilà, je trouve que c'est une série qui est plutôt bonne et bien écrite. Une uchronie, alors au début je ne savais pas ce que c'était une uchronie. Pour ceux qui ne savent pas, et je vais essayer de l'expliquer comme je l'ai compris. Donc en fait c'est une histoire qui a un côté historique mais plus ou moins déformé, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai la définition en barre d'infos pour ceux qui ne connaissent pas. Moi j'ai choisi mise en scène, enfin c'est le seul qui me parlait dans ma bibliothèque qui ressemblait à une uchronie. Donc
Si pour vous ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me le dire, ou si vous avez d'autres idées que j'ai peut-être dans ma bibliothèque. Donc en fait c'est un peu l'histoire de Judas qui trompe Jésus, et donc c'est un mélange entre ce côté historique de Judas qui trompe Jésus et un thriller avec un serial killer. J'ai eu beaucoup de mal, hein, on va juste pas se mentir, j'ai pas spécialement aimé, donc voilà. Numéro 11, Steampunk. J'ai choisi la série d'aventures d'Alexia Tarabotti, donc ça c'est le tome 2, sans cœur. J'ai prêté le tome 1 à une amie parce que voilà, je trouve que c'est une super série. J'ai pas encore lu le tome 5, j'ai très hâte, mais j'ai pas encore trouvé d'occasion. Moi j'ai ces couvertures là, pour info, j'ai ces couvertures là parce que en fait je trouve qu'elles ont un cachet que les autres couvertures n'ont pas chez Pocket, si je dis pas de bêtises. Elles sont pas hyper jolies, mais je sais pas, je trouve qu'elles ont un petit truc en plus qui les rend spéciales, donc j'ai toute ma collection qui est comme ça. Numéro 12, fantastique, j'ai choisi Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, j'ai toujours du mal à dire son prénom. Donc j'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma palle, et le tome 3 sort au mois de mai, si je dis pas de bêtises, en plus d'une adaptation ciné faite par Tim Burton. Tout d'abord, c'est un objet livre très joli puisque tout au long du roman vous avez des photos, vous pouvez en voir ici, et la couverture, voilà. Donc l'objet livre est très beau et l'histoire est voilà, particulière en fait. Numéro 13, Chick Lit, vampire et célibataire de la série Queen Betsy de Mary Janice Davidson. Je n'ai lu que le tome 1, j'avais le tome 2, mais en fait la série est un peu longue et je suis pas sûre que ça m'intéresse assez pour la continuer jusqu'au bout. Numéro 14, horreur, j'ai pris Walking Dead, le comics que j'ai adoré, j'en suis au tome 11, je regarde aussi la série. Sincèrement, vous pouvez regarder les deux sans avoir peur d'une redondance, parce que la série a réussi à se renouveler par rapport aux comics, tout en ne gâchant pas l'intrigue du comics et en ne gâchant pas l'intrigue de la série. Enfin moi j'aime beaucoup, plus que l'horreur, c'est aussi axé sur la psychologie des personnages et c'est vraiment ça qui est intéressant dans The Walking Dead. Numéro 15, Young Adult, toutes ces choses qui nous échappent de Wendy Wonder. C'est un très beau roman sur la maladie mentale, la différence, la façon dont on perçoit les autres et on les aide, et tout simplement sur la vie. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Numéro 16, enfant, j'ai choisi Princesse Kaguya au clair de lune, paru chez Nobi Nobi. Petit point sur Nobi Nobi, je trouve que c'est une maison d'édition qui est vraiment très belle, enfin qui est vraiment très bien, qui est axée jeunesse, voilà, enfant, mais qui sort de très belles choses, de la qualité. Moi je connais l'histoire de Kaguya parce que je l'ai étudiée en licence quand j'étais en licence de japonais en littérature classique. C'est un conte qui est très connu au Japon et je trouve que voilà, ce petit album lui rend parfaitement hommage. Numéro 17, contes. Moi j'ai choisi les contes de Charles Perrault parce que je les ai étudiés pour mon bac de littérature en fait. Je ne l'ai pas avec moi, mais je vous présente voilà, la couverture en images. C'était une version illustrée qui était vraiment sympa. Moi j'ai beaucoup aimé étudier les contes, c'est pour ça que j'aime bien les réécritures de contes comme les chroniques lunaires que j'ai au-dessus, que vous ne pouvez peut-être pas voir, ou d'autres. J'aime beaucoup ce que les contes racontent et surtout tous les messages subliminaux qui passent en dessous. J'en ai encore beaucoup à lire puisque je n'ai pas lu les Grimm, enfin pas tous, ni les Andersen, donc voilà, il me reste tout un pan des contes à découvrir encore une fois. Numéro 18, poésie, j'ai choisi Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. C'est un poète qui m'a toujours intriguée de par sa personnalité, de par sa vision de la vie, des gens, etc.
Et voilà, j'aime particulièrement ces poèmes, certains que j'ai étudiés quand j'étais à l'école et qui m'ont plus touchée que d'autres. Numéro 19, le théâtre. J'ai choisi Roméo et Juliette, je vous mets la couverture à côté, de Shakespeare, hein, tout le monde connaît l'histoire de Roméo et Juliette. Je l'ai étudié pendant mon bac de littérature, donc c'était assez intéressant parce que moi je connaissais l'histoire, voilà, je l'ai en diagonale. Là pour la première fois je le lisais, je l'étudiais complètement, donc c'est vraiment intéressant à lire et à connaître ce genre de classique. Numéro 20, le XVIIIe siècle. Alors j'ai supposé que c'était les romans écrits ou publiés au XVIIIe siècle. Pour ma part, j'ai choisi les liaisons dangereuses. J'avais beaucoup aimé les liaisons dangereuses de par sa forme d'écriture épistolaire et par la force de ses personnages, les particularités de chacun, les différences entre chacun. Le roman est vraiment très bien travaillé, les personnages sont vraiment pleins de relief, c'est un roman vraiment passionnant. Numéro 21, publié cette année, j'ai choisi Archer Voice de Mia Sheridan, donc je présente un peu mes coups de cœur en passant. Mon coup de cœur de mon mois de février, même si la couverture ne lui rend pas du tout hommage. Numéro 22, pendant l'Antiquité, j'ai choisi les Métamorphoses d'Ovide. Donc pareil, je ne peux pas vous le présenter parce qu'il est chez ma mère. Je l'ai lu par curiosité, c'était même pas pour l'école parce qu'en fait je m'intéressais beaucoup aux mythes antiques et j'ai quand même pas mal, un peu de mal à le lire puisqu'en fait on se rend compte que les dieux etc ont plusieurs prénoms, sont appelés de façon différente et parfois j'ai eu un peu de mal à reconnaître qui était qui. En revanche, voilà, toutes ces histoires, chacun est lié d'une certaine façon, s'il n'est pas né dans la cuisse, il est né dans l'œil. Enfin, c'est vraiment un Dallas de l'Antiquité. J'ai trouvé ça hyper intéressant malgré voilà, le mal que j'ai eu parfois à reconnaître les personnages. Numéro 23, épistolaire, j'ai choisi Love Letters to the Dead. Vous avez la couverture juste à côté de moi, paru chez Michel Lafon. Donc c'est un roman épistolaire particulier puisqu'en fait l'héroïne écrit des lettres à des personnes mortes, ce qui nous permet en fait d'apprendre un peu plus sur elle et sur ce deuil qui la ronge puisqu'elle a perdu sa sœur il y a peu. Numéro 24, thriller, j'ai choisi Séquestré de Shelly Stevens. J'avais beaucoup aimé ce roman, donc sur une jeune femme qui est séquestrée pendant un an. On la découvre après son enlèvement. Et on remonte le temps petit à petit par flashback pour se rendre compte de tout ce qu'elle a vécu jusqu'à la fin où le dénouement en fait nous surprend complètement. Numéro 25, j'ai choisi Chinoise de Xiran que j'avais lu en fait quand j'étais stagiaire chez Piquet pour le salon du livre à cette époque-là. Xiran en fait est une auteure qui à une certaine époque animait une radio chinoise où elle interrogeait de nombreuses femmes pour parler un peu de leurs secrets sans tabou, etc. Et donc dans ce roman, elle raconte quelques histoires de ces femmes qui sont souvent horribles en fait, qui prennent vraiment aux tripes. Et je trouve que c'est un roman qui est vraiment fort et qui mérite d'être lu. Numéro 26, biographie ou autobiographie, j'ai choisi Mémoire d'une geisha de Inoue Yuki. Donc Yuki Inoue, l'auteur, est une véritable geisha. Donc elle nous raconte toute son histoire en tant que geisha et après, au moment de l'écriture du roman, elle est patronne d'une maison de geisha. C'est un roman qui est assez long. Moi j'ai commencé à lire ce genre de roman, ce genre d'histoire quand j'ai lu Geisha d'Arthur Goldberg, je sais plus, enfin Geisha. Je m'intéressais beaucoup voilà, à cette tradition des geishas, à leur façon de fonctionner. J'ai trouvé ça assez intéressant de lire ce roman après, puisque geisha était un petit peu plus... comment dire, c'était une fiction, même si c'est basé sur des faits plus ou moins réels en tout cas. Mais Mémoire d'une geisha,
c'est vraiment une autobiographie de l'auteur. Et ce qui permet de faire le parallèle entre ces deux histoires, entre la fiction et la réalité, puis d'en apprendre un peu plus sur ces femmes et sur ce genre de coutumes qui n'existent pas chez nous. Ensuite, numéro 27, nouvelle, j'ai choisi la sélection Histoire secrète, le prince et le garde de Caracas. J'ai bien aimé ces deux petites nouvelles, puisqu'elles présentent en fait le prince et le prince Maxon et Aspen. Ça permet de voir un petit peu leur version de l'histoire, et une partie en tout cas de l'histoire, et peut-être de s'attacher un peu plus au personnage. Je me suis surtout plus attachée à Maxon. Numéro 28, BD, manga ou comics. Moi j'ai choisi Tokyo Sampo de Florent Chavouet. En fait j'ai choisi parce que je trouvais que c'était le plus intéressant à vous montrer, parce que des mangas j'en ai plein, des BD un petit peu moins et des comics pareil j'en ai un peu moins. Celui-là je vous montre parce que c'est une façon de voir le Japon qui m'a vraiment plu. Donc en fait Florent Chavouet est parti au Japon avec sa conjointe de l'époque, ou je sais pas s'il est encore avec, enfin, il est parti au Japon avec sa conjointe qui elle faisait un stage, ou en tout cas travaillait là-bas, alors que lui foncièrement il n'y avait pas grand chose à faire, donc il prenait juste son vélo, ses dessins, etc. et il allait se poser un peu à droite à gauche à Tokyo, et il nous a fait part en fait de son périple. Numéro 29, roman populaire, j'ai choisi Harry Potter. Pareil, je ne les ai pas chez moi, ils sont chez ma mère. Parce qu'en fait, je voulais me les racheter parce que j'ai l'édition de ma soeur jusqu'au tome 4. Je l'aime pas beaucoup, j'aimerais bien en trouver une autre un peu plus sympa. Dans tous les cas, je vous le présente en couverture. Harry Potter ne se présente plus, c'est pour ça que j'ai choisi cette série-là comme roman populaire. Enfin, ce qui m'a semblé correspondre à populaire en tout cas, donc voilà. Donc numéro 30, roman quasi inconnu. Ça a été compliqué pour moi de trouver quasi inconnu parce que je me rends pas compte réellement de ce que les gens connaissent ou ne connaissent pas. À une époque quand j'étais en licence de japonais, donc je m'intéressais un petit peu plus aux romans japonais, et je sais que c'est des choses que tout le monde ne lit pas et tout le monde ne connaît pas des auteurs japonais. J'ai choisi Install de Risa Wataya. Donc Risa Wataya, c'est une auteure qui est assez jeune au Japon, qui a percé assez vite. Pendant un moment elle a un peu explosé, on en a un petit peu parlé, je sais pas si les gens en ont vraiment entendu parler, en tout cas moi je n'entends plus trop parler, même si je crois qu'elle a sorti un roman il n'y a pas longtemps. Donc voilà pour ce tag, je suis éclectique, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à partager avec moi voilà, les romans qui correspondent un peu à ces thèmes. Si vous avez d'autres tags à me proposer, n'hésitez pas à le faire en commentaire, j'essaierai d'en faire un peu plus. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.